Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semblait vouloir repasser ici au-delà des 1.09 et puis suite à l'intervention de Christine Lagarde, on est venu marquer un contact ici sur cette zone des 1.0780, c'était l'objectif donc depuis le franchissement des 1.09. On a eu cette séquence aujourd'hui donc durant l'intervention de la Banque Centrale Européenne où on était revenu ici au contact de cette zone horizontale et puis juste après le discours et même pendant le discours de Christine Lagarde, nous avons eu une baisse ici des marchés suivie d'un rebond technique qui vient chercher ici cette zone des 1.0820 comme résistance intermédiaire. Alors il faut prendre un petit peu de recul pour bien comprendre ce qu'il se passe, puisque nous sommes actuellement sur un retour ici d'un point de vue moyen terme sur des plus bas qui n'ont plus été vus ici depuis le mois de mars 2020. Donc on a ici cette zone des 1.0780 et juste en dessous c'est la zone des 1.0650 qui était ici le point bas, enfin la zone de support horizontale du point bas de cette paire de devises. Donc clairement on est ici sur un mouvement qui à une portée moyen-long terme. On surveillera donc cette zone des 1.0780 avec comme objectif en cas de cassure le point bas de 2020 avec cette zone horizontale des 1.0650. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours ici suite à cette dynamique baissière dans une phase de stabilisation. Phase de stabilisation ici où la zone des 1.3284 a agi comme résistance ici après avoir été zone de support et on est désormais sur des tests répétés de cette zone ici des 1.30. Alors suite au dernier test sur cette zone des 1.30, on a marqué ici un rebond technique qui a permis une rupture ici de la zone des 1.3080. Toutefois, lorsque l'on observe un petit peu cette dynamique, sur cette zone de point haut, il n'y a pas de rupture de point haut significatif. On était ici sur une phase de dynamique relativement régulière. Dernière zone de point haut significative, elle est ici. Et on voit que le plus haut que nous avons marqué, il est encore en dessous. Et puis auparavant, on avait un contact ici sur la zone des 1.3180. Donc clairement, malgré ici cette forte dynamique, on n'a pas de signal de retournement. On rechute très rapidement sous la zone des 1.3080. Donc malgré ici cette espèce de neutralisation très court terme, on reste dans un mouvement qui globalement est orienté à la baisse et qui pourrait donc casser prochainement la zone des 1.30 et si tel était le cas, nous aurions un objectif moyen terme qui se situerait sur cette zone majeure des 1.2870. Sur l'or, nous sommes toujours dans une configuration qui reste haussière et ce depuis la rupture de cette zone ici des 1957,60 $ l'once. Cette rupture a été suivie ici d'un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme et ce qui est important de constater, c'est que sur la phase de consolidation, on revient chercher cette zone de 1960 $ l'once comme zone de support. Donc clairement, on est toujours sur ce mouvement. Le retour ici provoque un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est assez intéressant puisque en fait ça montre que on a passé ici ce cap des 1960 et que ce niveau est désormais une zone de support. Donc l'or reste dans une dynamique globalement haussière, donc les objectifs sont un retour possible ici sur la zone psychologique des 2000 $ l'once, suivi d'une éventuelle poursuite en direction du record historique ici des 2070 $ l'once. Sur le WTI, là aussi, on marque une nouvelle poussée haussière. On était redescendu ici sous la zone des 98 $ le baril, mais la rupture ici qui a suivi, nous a remis dans le sens de la hausse. On le voit d'ailleurs là, on est venu tester la zone des 104,50 un petit peu à distance. On a légèrement consolidé et ensuite, hop, on casse ici cette zone. Donc on a d'ores et déjà une rupture d'un précédent point haut significatif. Donc clairement, on ne peut plus être dans une dynamique
baissière. On est bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on a bien attaqué ici cette bande de Bollinger supérieure, donc il est tout à fait possible que les cours du WTI la semaine prochaine évoluent en direction de la zone des 110 $ le baril. Et puis enfin on termine avec le Bitcoin qui, après son contact ici sur la zone des 39 650 $ pour un Bitcoin, avait rebondi, on était revenu sur un niveau proche des 41 500 $, et puis au final cet après-midi, on revient sur cette zone de support. Donc pour se rendre compte de ce qui se passe d'un point de vue moyen terme, il faut prendre un petit peu de recul et observez ici cette zone justement des 40 000, juste en dessous, on a deux niveaux qui sont, même un peu plus, mais qui sont importants. C'est d'ores et déjà ce niveau des 36 300 points, mais surtout en cas de rupture, 32 920 ici, et surtout la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'un point de vue moyen terme, si on cassait ici cette zone de support horizontal, clairement on pourrait descendre très très bas par rapport au niveau de cotation sur lesquels nous sommes aujourd'hui. D'un point de vue court terme, on surveillera donc la rupture éventuelle de cette zone des 39 650 $ pour un Bitcoin. On peut noter d'ailleurs que suite à cette attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure, les cours étaient revenus plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et que depuis la rupture de cette moyenne mobile, on revient ici attaquer la bande de Bollinger inférieure. Donc attention, on est potentiellement au début d'une dynamique baissière et le fait d'avoir un début de dynamique sur un niveau horizontal majeur, pourrait annoncer effectivement la rupture de ce support, auquel cas donc les deux objectifs sont 36 300 $ pour un Bitcoin et cette zone ici est 30 000 $ pour un Bitcoin. Toutefois, tant que la zone des 39 650 $ n'est pas cassée à la baisse, on peut rebondir ici à partir de cette zone de support en direction ici de cette zone des 45 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et Bitcoin pour les crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un bon week-end pascal et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.